Avec le docteur Nazio, nous évoquons donc les répétitions et Catherine nous rejoint. Et je pense, Catherine, que vous allez évoquer des répétitions sur le lieu de travail, parce que c'est vrai que, évidemment, dans ce domaine-là aussi, on peut répéter. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, le docteur Nazio. Je suis émue de vous parler et je suis autant émue que lorsque j'étais dans le milieu professionnel parce que je crois que j'ai des vrais blocages émotionnels qui font que tous mes atouts, tout ce que je pouvais avoir comme qualité, j'arrivais pas à les mettre en avant. Et ça s'est répété à plusieurs reprises. Donc, au lieu de me valoriser, je valorisais plutôt quelqu'un d'autre à qui je donnais mes idées, qui les mettait en avant et se les appropriait. En fait, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un retour un petit peu héroïque, qu'on dise oui, ça vient de Catherine, mais pas du tout. Et donc, plusieurs fois, on a attribué des mérites à d'autres personnes. Parce que je pense que j'arrivais pas du tout à me placer. Vous affirmez, oui. À m'affirmer, oui, j'arrivais pas à m'affirmer. Et j'avais comme une forme de modestie et aussi une forme d'abnégation. Et c'est totalement ridicule quand on y pense. Mais c'était impossible de faire autrement. Et ce sont des schémas qui se sont répétés à plusieurs reprises. Et j'ai été licenciée à plusieurs reprises. J'ai ressenti beaucoup d'injustice. J'ai pensé qu'effectivement, il y aurait une forme de reconnaissance qui n'est jamais venue, mais c'est un peu logique parce que si on reste dans l'ombre et qu'on ne montre pas ses réalisations ni ses mérites, et c'est marrant parce que j'en parle aussi avec mon frère qui est dans le même cas de figure, à qui on n'a pas reconnu du tout les talents ni les mérites professionnels. Alors il me disait oui, c'est parce qu'on a une forme dans la famille d'abnégation, même d'éducation qui est religieuse aussi, où on nous a appris aussi à nous mettre un petit peu toujours en retrait, oui. Un petit peu le sens du sacrifice, voilà. C'est très fort comme mot, mais il y avait ce sens de sacrifice qui nous a été inculqué. Et franchement, c'est plus du tout d'actualité. Je pense que ça, on est dans une autre époque, et on vit pas du tout avec notre temps. Je pense que. Oui. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'à la fois vous vous mettiez en retrait, et vous aviez peut-être le sens du sacrifice, et en plus vous donniez vos idées, à quelqu'un qui ne vous en était pas reconnaissant. Voilà, c'est un peu comme on dit, faut pas donner ses perles au pourceau. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire. Faut pas donner de la confiture au cochon. Donc c'est tout à fait ça, mais ça s'est répété à plusieurs reprises et c'est quelque chose qui est difficile d'aller contre. Bonjour Catherine. C'est très intéressant votre témoignage parce que ça correspond à beaucoup de situations. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui vont se voir reconnus dans ce qui vous arrive. Mon impression, je vous dis, c'est que il y a en vous probablement une difficulté, une timidité. C'est le mot qui m'est venu en vous écoutant. Une timidité à vous faire reconnaître. C'est presque de l'inhibition même. Hein. Voilà, oui. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont un talent, qui ont une envie de travailler, qui sont bien disposées, mais qui commencent à travailler et ils ne savent pas faire sentir qu'ils sont en action, ils ne savent pas faire sentir qu'ils sont enthousiastes. C'est une sorte d'être en retrait, une timidité qui fait qu'elle reste effacée. Et donc après, que se passe-t-il? C'est que les responsables disent mais elle ne fait pas, ou elle ne agit pas, ou elle ne fait pas ce qu'il faut, etc. Et à ces moments-là, il y a effectivement le problème, comme vous disiez, qu'après il y a des licenciements ou des séparations. Comment vous étiez à l'école, Catherine? Vous étiez... J'étais la chouchoute, la préférée, j'étais la plus sage, la plus... Mais vous étiez une bonne élève. Et j'avais de grandes facilités. Oui. J'étais un peu dissipée par ailleurs. Et donc on m'excluait de la classe parce que je dissipais, parce qu'on jugeait que j'avais pas besoin de rester dans la classe. J'avais des autorisations particulières pour aller à l'extérieur alors que tout le monde restait en classe parce qu'en fait... je connaissais le cours avant le professeur, c'est assez étonnant d'ailleurs. Non mais
Mais par rapport à ce que disait le docteur, moi j'ai retenu le mot enthousiasme. C'est vrai que c'est quelque chose que je mets pas en avant et qui reste inhibé. Et par exemple, même lorsque les situations me plaisent en famille et autres, je ne montre pas mon enthousiasme. Et ça, c'est quelque chose qui est très dommageable, qui peut me créer des torts également. Oui, et c'est d'autant plus étonnant parce que, a priori, vous étiez plutôt une surdouée à l'école. Oui, j'aime pas du tout ce mot, non. Non, mais on peut être surdoué dans un domaine. Non, mais bien sûr, Catherine, vous n'aimez pas ce mot-là parce que quelque part, vous n'assumez pas cette part de vous puisque vous l'inhibez. Vous voyez, et je crois que c'est cette ambivalence-là sur laquelle il faudrait que vous puissiez travailler. Bah, écoutez, il y a une courbe de Gauss. C'est vrai qu'on peut être en dehors de la courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la norme. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas dans la norme parce que les intelligences sont différentes. Mais on s'en fout des autres, c'est de vous dont on parle, Catherine. Oui. Vous voyez ? Et c'est là où vous avez raison, sans doute que votre éducation très religieuse vous a bridé. Je sais pas, mais moi j'entends quelqu'un qui, en effet, qui sort un peu de l'ordinaire et qui en souffre parce qu'elle n'ose pas s'affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui ça va mieux, hein, Catherine, je l'espère pour vous. Oui, j'ai choisi notre voie et Dieu merci, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup d'aide extérieure. Un peu surnaturelles qui font que je suis dans une voie. Non, vous avez eu tout ça parce que vous le méritez, Catherine. La chance, vous savez, la malchance et la chance, c'est les mots qu'on met quand on ne veut pas voir clair en soi. Ouais. Bon. Non, c'est la lumière qui attire les personnes qui nous aident, Catherine. Oui, c'est vrai que quand vous disiez à l'école, j'étais rayonnante aussi. Ben voilà. Voilà, oui. C'est pour ça oui. C'est pour ça que je posais la question de l'enfant que vous étiez. Alors pourquoi enfant vous pouviez, vous autorisiez à briller, et pourquoi adulte vous ne vous êtes pas autorisé à briller, vous voyez ? Peut-être que c'était pas possible de surpasser vos parents ? Est-ce qu'il y a un lien de loyauté de cet ordre-là ? Non, mais c'est marrant parce que là, je reviendrai sur la sexualité. C'est drôle ce que vous dites parce qu'à l'adolescence, quand on devient une femme, on essaye d'étouffer beaucoup de choses aussi par rapport à son éducation. Donc, on essaye d'étouffer toutes ces pulsions. Donc, oui. Voilà. Donc, si on étouffe ces pulsions, je pense qu'on en étouffe d'autres. C'est possible. Oui, certainement. Oui. Certainement, là c'est assez freudien, mais et l'enthousiasme, parce que bien sûr que l'éducation et la religion, elles nous brident énormément. Vous avez envie de nous en parler ? C'est vous qui en parlez le mieux. Bon, on va en parler ensemble. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Avec le docteur Nazio, nous évoquons les répétitions et avec Catherine, nous sommes donc dans le domaine professionnel. Vous avez donc répété de nombreuses fois une position de retrait, comme si vous n'étiez pas quelqu'un de brillant, alors que vous nous l'avez montré. Vous étiez brillante à l'école, vous êtes aujourd'hui brillante d'ailleurs, me semble-t-il. Et puis, je crois que vous vouliez ajouter autre chose aussi, docteur Nazio. Oui, effectivement, je réfléchissais à votre situation, Catherine, et je me disais qu'il y avait cette timidité et en même temps, il y avait aussi une attente que l'autre vienne vous reconnaître. C'est-à-dire que, au lieu de conquérir la reconnaissance, je l'attends passivement. Comme si ma maman ou mes parents m'avaient habitué à qu'ils viennent vers moi pour me dire bravo, ceci ou cela, ou les maîtresses, comme c'est dans votre cas, qui vous reconnaissaient, c'était bien. Sauf que après, dans la vie adulte, et en particulier dans le travail, c'est à nous aussi de faire savoir et de faire sentir qu'on travaille, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a un certain talent. Et non pas attendre que l'autre vienne et que je sois passif, que l'autre vienne me reconnaître. Alors, moi, je vous adore, docteur Nazio, parce que c'est vrai que j'ai fait des études à la Sorbonne et autres, et on nous dit toujours que la communication est importante dans le monde du travail. Et actuellement, en plus, on est un peu bloqué parce qu'on est en télétravail, enfin pour les gens qui sont en activité, que le meilleur endroit, c'est la machine à café, que c'est là où tout se passe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication qui est informelle. Il y a de la formalité, mais de la formalité. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit par deux fois,
donc c'est vraiment un signe quand ça se présente 2 fois. Vous avez parlé d'enthousiasme. L'enthousiasme, étymologiquement, c'est le souffle de Dieu qui est en nous. Et vous avez parlé d'amour. Et on ne nous parle pas de ça dans nos études, on ne nous parle pas d'amour, on ne nous parle pas d'enthousiasme, on nous parle de communication, on nous parle de choses formelles, on nous parle de reporting. Et je pense que, effectivement, en fait, ça va plus loin, tout ce que vous dites là, ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Si on ne fait pas sentir qu'on aime ce qu'on fait, et moi c'est ce qui se passait, je ne faisais pas ressentir ce que j'aimais, j'avais vraiment des barrières, j'étais très stricte dans ma façon de me présenter, ma façon qui était très froide par ailleurs. Et effectivement, je pense que c'est ce manque de chaleur qui transparaissait pas et qui faisait en sorte qu'on pensait que j'étais désintéressée de ce que je faisais. Mmh. Et là, comment se changer, parce que c'est un vrai changement de comportement. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faudrait pas jouer la comédie. Moi, je jouais la comédie dans le sens où, parce que on est un peu mise en scène, dans le sens où on m'avait appris tu vas être strict et autres. Mmh. Et en fait, tout ce que vous êtes en train de me dire, c'est le contraire. Vous êtes en train de tout démonter, mais je pense que vous avez c'est entièrement ça qu'il fallait faire ressentir. Je pense que si actuellement, imaginons, c'est l'image qui me vient, je suis boulanger, j'ai un apprenti qui fait bien son travail, mais il me montre pas qu'il va rester, il me montre pas qu'il vient avec enthousiasme le matin, qu'il est heureux de ce qu'il fait, j'aurais peut-être pas envie de le garder. Absolument. Voilà. Et c'est étonnant parce que on a été formaté quand même pour être sage, pas bouger, dire bonjour, merci, mais pas pour éclater de rire. Surtout en France, je travaille à l'étranger, il y a des pays qui sont particulièrement froids au niveau température et les gens sont très chaleureux. Ils sont plus démonstratifs, ne serait-ce que l'Allemagne, qui paraît quand même un pays austère, les femmes sont très démonstratives dans leur façon de communiquer. C'est en France, mais de toute façon, en France, on a quand même une histoire qui est rigide aussi par rapport à l'encyclopédie, par rapport à notre royauté. On est quand même je ne sais pas, parce qu'on est quand même un pays où on est assez fantaisiste, on est aussi un peu latin, je sais pas. Mais vous savez, la froideur, Catherine, c'est aussi une protection. Ah oui, oui, bien sûr. Donc vous aviez pris ce masque-là pour des tas de raisons, peut-être parce que c'est ce que vous pensiez qu'il fallait faire, mais c'était peut-être aussi une façon de vous protéger, parce que vous m'avez parlé de votre sortie de l'enfance et de l'adolescence et de vos premiers émois, et là où vous êtes senti un peu. Donc peut-être qu'il y a eu comme ça tout d'un coup une sorte de peur de vous laisser justement continuer à être enthousiaste, pour reprendre l'expression qui vous parle et que utilisait le docteur Nasio. Oui, je pense que c'est le cœur du sujet, c'est le fait d'être approché. Effectivement, quand on rayonne, on est approché, le peur d'être touché, le peur qu'il y ait des limites qui soient franchies. Et ne pas. Oui, là, c'est sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais si vous avez eu peur au moment quand vous êtes devenue une jeune femme, si vous avez eu peur de votre pulsion libidinale, il est possible de fait de votre éducation, etc., il est possible qu'il y ait eu un frein très fort. Et quand on conduit une voiture puissante avec un frein, ça fait des dégâts. Personne ne nous parle de ça. Là, on en parle aujourd'hui, mais personne ne nous parle de ça. Cette pulsion libidinale qu'on peut avoir, personne ne nous apprend à la gérer. Jamais j'ai entendu parler de cette gestion. Bien sûr, mais le problème, c'est quand on en a une forte et qu'on la bride. Si on n'en a pas une forte, c'est pas très grave. Si on en a une forte et que on la laisse s'exprimer, c'est pas très grave. Mais si on la bride, forcément, ça fait des dégâts. Alors, ce que j'avais fait, j'avais appris, j'avais lu ce qu'on pouvait la sublimer. Donc à ce moment-là, on la passe dans autre chose. Tout à fait. Voilà, on la sublime. C'est ça la sublimation, effectivement. Transformer la force dans notre force, la transformer dans une action, justement dans le travail, parfois dans le travail professionnel. Oui, le travail, le sport, l'art, bien sûr, on peut la sublimer. Mais faut-il encore qu'on la sublime vraiment ? Oui, que la sublime, c'est-à-dire la sublimation, c'est toujours une transformation d'une force sexuelle ou énergétique dans le corps,
la transformer en une action sociale. Ça veut dire qu'il faut que ce soit pas seulement sport, art, etc., mais il soit dans la relation à l'autre. Justement, et ça, c'est la question que posait Catherine, comment ça se passe dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans la relation aux autres, dans la relation à autrui. Et là aussi, vous l'avez bridé parce que vous êtes donné professionnellement, vous étiez brillante puisque vous aviez des idées formidables, mais vous vous êtes brimée puisque vous n'en avez pas profité, vous les avez données à quelqu'un qui ne vous en a même pas été reconnaissante. Ouais. C'est exact, oui, mais ça reste un problème. Hein. On le met là à plat, le fait d'être électron libre, hein, parce que c'est un peu comme ça que j'ai été cataloguée. Je vois. Maintenant, on a pris conscience du sujet, on en parle. Effectivement, ça fait souffrir parce qu'on trouve une certaine injustice. Maintenant, comment faire pour ne plus être... faut avoir un milieu social. Déjà, vous reconnaître vous-même dans votre... je ne vais pas dire votre génie, parce que c'est peut-être un mot trop fort, mais vous reconnaître dans votre capacité à être lumineuse et brillante et enthousiaste. Hein. Oui. Dans votre nature. Dans ma nature. Voilà un joli mot. Non, mais c'est ça notre travail de l'émission des Sud Radio. En fait, le travail que nous faisons, Brigitte, c'est de permettre à chacun des auditeurs qui nous consultent qu'ils se retrouvent eux-mêmes. On fait de la maïotique, tout simplement. On vous apprend à naître à vous-même. Ah oui, vous accouchez les esprits. Mais exactement, oui. Bravo Catherine, c'est une belle phrase. Ah oui, la maïotique socratique. Ouais, Bon, nature, je vais retenir parce qu'effectivement, c'est un très très joli mot. Et vous savez que George Sand, quand elle a eu son dernier souffle, elle a dit il faut protéger nature. Ah. Oui, elle était à la chambre, à Nohant, et donc elle regardait son jardin parce qu'elle était très attirée par la nature. Elle a dit il faut protéger la nature. Et quand on dit nature, je pense qu'on peut voir autre chose que la nature extérieure. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, bravo, merci beaucoup. Mais c'est nous, Catherine. Merci de votre confiance. Merci beaucoup.